not gonna see me bleed. Cause baby, I got you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby, I got you. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui commence ma Peak Week pour le premier concours de ma saison, donc pour la Cherbourg Classic à Rome. Je me rends toujours pas compte que dans cette vidéo il y aura Steven. Donc je vais vous expliquer en quoi consiste une Peak Week, ce que c'est, à quoi ça sert, comment on la fait, etc. Donc la Peak Week en fait c'est la semaine qui précède le concours. Donc elle commence 7 jours avant le concours. Donc là on est dimanche et mon concours c'est dimanche prochain. Et le but de la Peak Week en fait c'est d'amener son physique pour qu'il soit le mieux possible. En gros ce qu'on va faire en fait c'est de remplir les muscles. Ce que signifie remplir les muscles en fait c'est simplement remplir les muscles de glycogène pour que les muscles ressortent, pour qu'ils paraissent plus volumineux, plus dessinés, qu'on ait l'air plus musclé et plus sec. Donc en général on fait quelques jours de décharge où on va diminuer les glucides pour vider les muscles du glycogène justement pour que les muscles soient bien plats, et ensuite chaque jour jusqu'au jour du concours on va progressivement augmenter les glucides un petit peu plus chaque jour pour re-remplir les muscles et que sur scène on ait l'air bien plein, les muscles soient bien pleins. Donc ma Peak Week à moi, en quoi elle va consister? J'ai reçu mon protocole de Steven. Et donc j'ai 2 jours de décharge pour commencer, donc aujourd'hui et demain, où je ne m'entraîne pas tout d'abord, mais par contre j'ai 1h30 de cardio. Et mes macros sont assez bas, donc j'ai 100 g de glucides, 150 protéines et 45 lipides à atteindre les 2 premiers jours. Et ensuite, à partir de là, chaque jour, on va un petit peu augmenter. Donc par exemple, mardi, je vais être à 130 g de glucides, mercredi 150, jeudi 170, vendredi 190, samedi 200 g de glucides. Donc vous voyez, les glucides augmentent chaque jour. Les protéines, par contre, à partir de jeudi, diminuent un petit peu. Ça passe de 150 à 140, ensuite 130, vendredi, samedi. Et les lipides augmentent aussi légèrement à partir de jeudi, je passe de 45 à 50 et 55 samedi. Mais au fil de la semaine, mes calories augmentent, donc je commence aujourd'hui et demain à 1360 calories et samedi, j'atteins 1815 calories. Alors ça, c'est en théorie. Parce qu'en fait, à partir de mardi, je fais un check-in avec Steven absolument chaque matin. Et donc, je me base sur ça. Mais ensuite, c'est possible qu'il adapte le protocole au jour le jour. Donc, si un matin, il voit mes photos, il se dit, elle n'est pas assez remplie, il va me dire, ok, bah, rajoute 30 grammes de glucides ou quelque chose comme ça. Donc, voilà. Là, j'ai vraiment mon plan de base. Mais chaque jour, on va faire un check-in avec Steven et il va adapter le protocole si nécessaire. En ce qui concerne le cardio va diminuer. Donc, aujourd'hui et demain, je fais 1h30 et ensuite, ça passe à 1h. 45 minutes, 40 minutes, 30 minutes et samedi seulement 20 minutes. Donc le cardio diminue. Mes entraînements, donc comme je vous ai dit aussi, aujourd'hui et demain je ne m'entraîne pas. Ensuite je fais les jambes mardi, mercredi je fais le dos, jeudi je fais les épaules et vendredi et samedi j'ai juste des circuits full body de 40 minutes et de 30 minutes. Donc lors de la Peak Week, on va pas s'entraîner genre jusqu'à l'échec hyper intense, etc. Parce qu'on veut vraiment éviter les courbatures, on veut vraiment éviter de l'inflammation qui risque de provoquer de la rétention d'eau. Donc c'est des entraînements vraiment un peu plus pour le pump, disons, et pour diriger les nutriments dans les muscles, diriger les glucides dans les muscles. Et encore 2 choses hyper importante, c'est l'eau et le sel. Alors on ne va pas vraiment manipuler l'eau et le sel du genre couper l'eau, couper le sel, faire des trucs comme ça. En bikini, il n'y a absolument pas besoin de faire ça et ceux qui le font en général sur scène, elles sont pires qu'avant la Peak Week parce que elles font n'importe quoi et au final elles font énormément de rétention d'eau. En ce qui concerne l'eau et le sel, il faut juste que l'eau et le sel restent très stables toute la semaine pour éviter, si en fait on a des grosses variations de sodium ou d'eau, on risque de faire de la rétention d'eau justement. Si tout à coup un jour je consomme le double de sel que le jour d'avant, je vais faire de la rétention d'eau. Donc je compte mon sel et mon eau simplement pour m'assurer que ça reste très stable. Donc je suis à 7000 mg de sodium et à 5 litres d'eau par jour. Et donc tout ça, donc l'augmentation des glucides, la diminution du cardio, etc. va faire que non seulement les muscles se remplissent, qu'on a l'air plus sec, plus musclé comme je vous ai dit, mais ça va aussi diminuer l'inflammation justement puisqu'on mange plus, le corps est moins stressé, le corps a plus de repos vu qu'on fait moins de cardio, etc. Donc diminution du stress, diminution de l'inflammation, moins de rétention d'eau et tout ça fera que le jour du concours, j'affiche mon meilleur physique sur scène. Donc toute cette semaine je vais vous documenter en fait toute ma Peak Week, les check-in avec Steven, comment on ajuste les macros, etc. Une autre chose importante aussi lors de la Peak Week, c'est de vraiment manger des aliments
qu'on digère très bien. Donc par exemple bannir tout ce qui est édulcorant. Rien que ça, ne plus boire genre de Coca Zéro ou des trucs comme ça. Mais manger surtout des aliments qui sont très digestes. Donc moi, bon je suis tellement organisée moi, je me suis préparé tout un plan. Mais en fait j'ai mes repas qui sont prêts pour aujourd'hui et demain. Je vous montrerai après ce que je mange aujourd'hui et demain. Et ensuite je vais manger quasiment chaque jour vraiment les mêmes aliments. Je vous montrerai quand je vais préparer mes repas, je vous montrerai tout. Mais en gros je vais vraiment manger les mêmes repas quasiment tous les jours de la semaine à partir de mardi. Pour vraiment éviter au maximum le risque d'avoir des soucis de digestion, d'être ballonné, etc. Donc jeudi, je m'envole pour Rome. Donc j'ai tout à préparer pour le concours d'ici là, donc je vais tout vous montrer. Par exemple, demain je vais me faire les ongles, je vais me faire épiler les sourcils, je dois aller faire des courses, je dois préparer tous mes repas, je dois préparer ma valise, je vais vous montrer absolument tout ça. Il faut savoir encore une dernière chose, c'est qu'il faut être prêt avant la Peak Week. C'est-à-dire que durant la Peak Week, comme je vous ai dit, on va recharger, mais c'est pas durant la Peak Week qu'on va perdre du gras. Le gras, il fallait le perdre avant, être prêt, et quand on commence la Peak Week, ben voilà, on est déjà prêt, on va simplement peaufiner notre physique, mais il faut vraiment être prêt avant de commencer la Peak Week. Sinon moi là je vais aller à la salle, je vais faire 45 minutes de cardio et je vais retourner ce soir faire encore 45 minutes et je vais faire aussi un petit peu du posing ce matin. Et puis voilà. Alors je vais juste revenir de mon cardio, je vais manger, je vous montre tout de suite ce que je mange aujourd'hui. Mais avant j'ai oublié de vous dire un truc. En fait les 3 prochaines semaines ça va être hyper stress. Parce que j'enchaîne 3 concours dans 3 pays différents, 3 dimanches de suite. Donc déjà la préparation pour un seul concours c'est stressant parce qu'il y a beaucoup et il faut absolument rien oublier, il faut vraiment être on top de tout, j'ai envie de dire. D'autant plus quand il y a des voyages parce qu'il faut avoir absolument tous ces repas avec. En plus les macros changent chaque jour, donc il faut pouvoir s'adapter. Il faut aussi trouver le temps d'aller s'entraîner, de faire son cardio. Tout dépend les voyages, ben voilà, on a des vols, il faut se lever très tôt, etc. Enfin bref. Et la préparation aussi avant le concours, ben, préparer toutes les affaires, faire tous les rendez-vous et tout. C'est stressant de base, il faut rien oublier, mais là en plus, ben, comme je vous dis, j'ai 3 concours, 3 week-ends de suite dans 3 pays différents. Donc en ce qui concerne le programme, je pars jeudi à Rome, dimanche j'ai le concours, lundi on revient en Suisse avec Steven, mercredi on repart en Espagne, dimanche d'après j'ai le concours en Espagne, mercredi d'après je pars au Portugal et dimanche d'après c'est le concours au Portugal et moi je reviens encore le mardi en Suisse et 2 semaines plus tard je repars à Londres. Mais du coup il faut que je sois hyper organisée. Et déjà de base je suis quelqu'un qui est très organisé et qui est très prévenante, disons, j'ai une faculté de prévoir les choses et de planifier et d'organiser les choses. Et d'ailleurs, j'ai tendance à toujours faire, si je peux faire un truc le jour même ou tout de suite, je vais le faire tout de suite et pour pas repousser parce qu'après ça s'accumule, après on s'en sort pas, etc. Donc moi je suis vraiment du genre, si j'ai quelque chose à faire, si je peux le faire tout de suite, je le fais tout de suite, etc. Mais je voulais quand même juste vous montrer ça en fait pour vraiment m'organiser. J'ai créé une note dans les notes de mon iPhone qui s'appelle Travel Organization. Et en fait, j'ai mis chaque jour, là on a lundi... J'ai mis tous les jours de la semaine, mais en fait jusqu'au Portugal. Hein. Donc j'ai vraiment tous les jours jusqu'au 10-12 juillet. Et en fait, je me fais vraiment un programme chaque jour avec l'heure à laquelle je dois faire la chose. Et je note absolument tout dedans. Parce que comme ça, je suis sûre que je n'oublie absolument rien. Donc là, par exemple, première chose que j'avais faite, c'est que j'avais rentré mes vols, puisque j'avais déjà l'heure des vols, etc. Mais ensuite, du coup, par rapport au vol, bah, j'ai mis à quelle heure je dois arriver à l'aéroport, à quelle heure je dois partir de la maison, à quelle heure je dois me lever, en fonction, à quelle heure est-ce que je peux m'entraîner, à quelle heure est-ce qu'on a le check-in de Airbnb, etc. Et là, pour ces prochains jours, bah, par exemple, demain, j'ai vraiment une grosse journée, donc j'ai tout mis dedans. Demain, je dois aller faire des courses. J'ai mis ma liste de courses directement. J'ai le cardio avant. Ensuite, je rentre me doucher, manger. L'après-midi, j'ai rendez-vous pour mes ongles. Là, j'ai noté, par exemple, prendre mon ordi avec, comme ça, je peux travailler. Après les ongles, je dois aller faire mon cardio. Après le cardio, j'ai mes sourcils. Mardi, bah, j'ai l'entraînement. Donc là, j'ai directement mis qu'est-ce que je dois faire mardi, les jambes et 60 minutes de cardio. Ensuite, je dois préparer mes repas pour jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
je sais déjà quel repas je dois congeler, lesquels je dois garder au frigo. Je dois faire ma valise, là j'ai noté valise, mais j'ai déjà noté les choses auxquelles j'ai pensé qu'il fallait que je n'oublie pas. Enfin, voilà. Après vous aurez compris, là je vous montre un exemple. Donc là pour mercredi, je dois aller m'entraîner. Ensuite j'ai 45 minutes de cardio. Je dois laver ma voiture, faire le ménage, je dois faire un gommage, me laver les cheveux. Et puis jeudi, bah là, je me lève à cette heure, je pars à l'aéroport, etc. Ouais, c'était juste voilà, une petite astuce peut-être, et puis vous montrer tout simplement comment je m'organise, parce que comme je vous dis, ça va être chaud. Mais quand on est organisé, ça va tout seul. Alors je vais vous montrer ce que je mange aujourd'hui. Donc vous avez vu mon petit déjeuner ce matin. Là je vais manger maintenant une salade de riz. Toujours la même, riz, poulet, épinards, brocoli, tomates et mayonnaise. D'ailleurs demain c'est la dernière fois que je vais manger ma salade de riz, après je changerai et je vous expliquerai. Et puis là c'est mon repas de ce soir, donc du quinoa, du bœuf, courgettes, endives. Je vais encore mettre du beurre dessus et cet après-midi j'ai encore juste des fraises et du bœuf séché. Et donc aujourd'hui et demain je mange exactement la même chose puisque j'ai les mêmes macros. Alors aujourd'hui on est lundi matin, hier Steven m'a déjà demandé de lui faire des photos, donc j'ai pris des photos ce matin, je vous les mets sur l'écran. Ce matin je faisais 53,6 kg. Et sinon là je vais partir, je vais aller acheter 2-3 trucs, je vous montrerai après. Je dois aller faire des courses parce que demain je vais préparer tous mes repas et je vais faire mes 45 minutes de cardio. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Alors je viens juste de revenir des courses et de mon cardio et il y a une dernière chose dont je voulais parler, c'est la préparation de ma peau. Alors pourquoi il faut préparer sa peau pour un concours de bodybuilding? Je pense que vous avez déjà vu que sur scène on est très foncé parce qu'en fait on applique une couche de tanne, enfin 2 couches de tanne, donc de l'auto-bronzant dans le but de faire ressortir les muscles d'autant plus. Les spots sont extrêmement forts sur scène, donc on est très foncé. Mais pour que le tan ressorte bien, pour qu'on ait une jolie couleur de peau, pour qu'il soit bien homogène, etc., il faut préparer sa peau et il faut faire attention à ce qu'on met dessus pour pas que le tan vire au vert, au gris, à l'orange, etc. Donc la première chose, c'est que la semaine avant le concours, il faut exfolier sa peau quasiment tous les jours. Donc pour ça, moi j'utilise le Get Buffed de Protan. Si jamais il est disponible sur Compact, je vous mets le lien dans la barre de description. Et après avoir exfolié sa peau, il faut vraiment très bien l'hydrater, mais il faut vraiment utiliser une crème à pH neutre et surtout sans parfum, parce que c'est les parfums qui risquent en fait de tourner le tan au vert. Donc moi j'utilise l'Aqueous, je sais pas comment on dit. Aussi disponible sur Compact, ou alors on peut aussi utiliser la CeraVe sans parfum hypoallergénique. Et d'ailleurs pour la douche, j'utilise aussi un gel douche sans parfum hypoallergénique aussi de CeraVe. Et encore 2 choses, ne plus mettre de déo. Alors en ce moment il fait 35 degrés, donc je mets quand même du déo, mais par contre je me suis acheté un déo sans alcool, sans parfum pour cette semaine. Mais quand on va au tan, il faut absolument rien avoir sur sa peau. Donc pas de crème, pas de déo, rien du tout. Et finalement j'ai encore acheté des lames de rasoir parce qu'il faut vraiment se raser juste avant le tan. Et attention de ne pas prendre des lames avec, vous savez, qui sont entourées de trucs hydratants parce qu'il y a souvent du parfum dedans, des trucs. Donc voilà, des lames de rasoir toutes simples. Donc voilà, sinon je vais manger ma toute dernière salade de riz. Je vais me doucher et ensuite cet après-midi je vais aller me faire les ongles et mes sourcils. Et entre temps je vais aussi retourner à la salle refaire encore mes dernières 45 minutes de cardio. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. You pull me closer but don't waste your time. Don't have any time for all your empty lies. I used to think that you were only mine, but I was blinded by a shallow light. I'll call your friends, I'll let them know that I'm so done with the tragic boys. Tonight I'll get into my zone. I'll dance until the tears are gone. No time for bad love, bad love, bad love. Alors je viens de faire 2 jours de décharge et ce matin j'ai atteint un nouveau poids le plus bas de 53,4. I'm dancing all these fears away. Don't need it. All the things I used to sacrifice just to please you, just to call you mine.
Alors on est mardi matin, il est 7h30, je viens de prendre mon petit déjeuner et là je vais préparer tous mes repas pour les prochains jours jusqu'à samedi, donc jusqu'au jour avant le concours. Donc mes repas pour aujourd'hui et demain en Suisse, ensuite pour jeudi le jour du voyage et ensuite pour vendredi et samedi à Rome. Et à Rome je vais encore préparer mes repas pour le jour du concours et pour le lundi qui est le jour de retour en Suisse. Je vais vous montrer comment je m'organise puisque comme je vous ai dit les macros changent chaque jour. Cela dit, comme je vous ai dit aussi, il faut vraiment manger des aliments qu'on sait qu'on digère bien. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai choisi quels aliments je voulais manger toute la semaine. Donc je me suis écrit un petit plan alimentaire, on va dire. C'est mes notes, hein, désolée. Mais pour le matin, j'ai donc prévu du pain des fleurs, jambon à kiwi. À midi, riz, endives, tomates, poulet, huile d'olive. En snack, l'après-midi, une crème de riz avec des fraises, du beurre de cacahuète et du bœuf séché pour avoir plus de protéines. Et le repas du soir, ce sera quinoa, courgettes, huile de coco et bœuf. Donc après avoir prévu mon menu pour la semaine, j'ai rentré tous les aliments dans mon application et j'ai fait en sorte que les portions correspondent aux macros et j'ai fait ça pour tous les jours jusqu'à samedi en ajustant chaque jour les portions en fonction du protocole que Steven m'a fait puisque comme je vous ai dit, les glucides augmentent chaque jour, les lipides un tout petit peu et les protéines diminuent un petit peu. Donc aujourd'hui par exemple, je dois atteindre 130 g de glucides, 150 protéines, 45 lipides. Donc j'ai tout rentré dans mon application. Et ensuite j'ai fait la même chose pour demain, mais demain j'ai 150 g de glucides. Donc j'ai vraiment mis tout pareil, mais j'ai simplement augmenté un petit peu le riz à midi, le quinoa le soir ou ma crème de riz. Et j'ai fait ça pour tous les jours de la semaine. Maintenant que tout était prêt, planifié, que je sais exactement combien d'aliments je dois mettre dans chaque repas, combien je dois cuire, etc., combien je dois préparer. En ce qui concerne le transport, je ne prends pas des tops avec moi parce que ça prend beaucoup trop de place dans une valise. Donc ce que j'utilise, c'est simplement des sachets de congélation. Donc pendant une semaine, je vais manger tous mes repas quasiment dans des sachets de congélation. Et ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Ce que j'ai fait, c'est que sur chaque sachet de congélation, j'ai écrit le jour, ce que contient le sachet et les macros de chaque repas. Et en fait, j'ai fait ça tous les jours. Donc vous voyez, là, jeudi midi, j'ai que 50 g de riz. Mais si on va à samedi, il y a 65 g de riz. Donc voilà, ça c'est comme je m'organise. Là, j'aurai encore 2 repas pour mardi quand on revient. Parce que mardi, j'aurai pas le temps de cuisiner. Donc je prévois aussi 2 repas que je vais garder au congélateur ici. Donc là, je vais préparer tout ça. Je vous montre dès que c'est prêt. Alors, juste une astuce quand on cuisine des grosses quantités, parce qu'on me pose toujours la question, je vous ai déjà expliqué dans un précédent vlog, mais voilà, vu que je le fais maintenant, je vous le remontre. Chacun de mes repas va contenir des quantités différentes. Donc là, j'ai cuit tout mon riz. J'ai cuit exactement 215 g de riz. Mais j'ai certains repas qui vont contenir 50 g de riz, 60 g de riz, 65 et 40. Donc pour savoir combien de riz cuit je dois mettre dans chacun de mes repas, j'ai simplement pesé la totalité du riz une fois cuit. Donc ça m'a fait 804 g. Et ce que je fais maintenant simplement pour savoir la conversion, donc combien de riz cuit je dois mettre dans le repas qui contient 50 g de riz cru, je vais simplement faire une règle de 3. Donc je vais faire 50 fois 804. Et je vais diviser par 215. Et je sais que dans le repas qui doit contenir 50 g de riz cru, je vais mettre 187 g de riz cuit. Et je vais faire la conversion pour chaque quantité et comme ça je sais exactement combien de riz cuit je dois mettre dans chaque sachet. I was yours for the taking. Guess I needed a home, but if I'm not mistaken, you were good on your own. And I know I was drunk enough. Alors, j'ai tout qui est prêt. Donc ça m'a pris 1 heure. Donc là, j'ai mes repas pour aujourd'hui et demain. Ensuite, j'ai mon repas de jeudi midi, pour le voyage. Donc ça, je vais prendre en cabine, je vais prendre dans mon sac. Donc celui-là, je vais le conserver au frigo. Et tout ça, je vais mettre au congélateur. Donc ça, c'est tous les repas que je prends avec moi. Je vais les mettre au congélateur. Ceux-là aussi, mais ceux-là, ils restent ici. C'est ceux pour quand je reviens, donc pour le mardi. Là, j'avais encore un reste du poulet en plus et du bœuf en plus. Enfin, voilà. Ceux-là, je vais les laisser ici. Mais les repas qui sont congelés, donc depuis jeudi à samedi, je vais les mettre dans une glacière. Et je vais mettre dans ma valise en soute. Comme ça,
Même s'ils décongèlent, c'est pas très grave parce que de toute façon d'ici samedi je vais les manger, mais au moins ils vont rester froids puisqu'ils seront congelés. Dans mes repas j'ai directement mis aussi l'huile, donc il y a l'huile d'olive et l'huile de coco. Par contre je n'ai pas mis le sel. Le sel je vais le rajouter, donc je prends du sel avec moi et j'ai ma balance pour le sel, c'est une balance qui pèse au 0,1 g près. Et sinon je prends aussi, donc pour mes petits déjeuners, donc je vous ai dit avant mes petits déjeuners ce sera du pain des fleurs, du jambon et des kiwis. Donc les kiwis je vais les acheter là-bas, mais sinon je prends avec moi. Et mes snacks de l'après-midi ce sera donc crème de riz avec des fraises je vais les acheter là-bas, du beurre de cacahuète et puis du bœuf séché. Et sinon je prends aussi mes compléments alimentaires, donc là j'ai directement pour tous les jours de la semaine. Ça c'est encore de l'iode, de la vitamine D, de la créatine. Et là-bas je vais cuisiner mes repas pour le jour du concours. Donc je prends directement avec moi du riz parce que c'est le même que je mange toujours, enfin on s'en fout. Là-bas j'irai acheter du poulet et de l'huile d'olive pour mes repas du jour du concours. Je prends aussi d'autres sachets pour ces repas-là. Pour le concours, je prends aussi un Gatorade et un Power Gel pour avant la scène. Donc c'est des électrolytes et des glucides pour recharger juste avant de monter sur scène pour avoir un pump. Et je prends aussi avec moi une bouteille d'eau juste pour le voyage. Je ne sais pas si vous savez, mais dans l'avion, vous pouvez prendre des bouteilles tant qu'elles sont vides. Donc le temps d'arriver à l'aéroport, avant de passer à la sécurité, je vais finir ma bouteille d'eau. Ensuite, je vais passer à la sécurité avec ma bouteille vide. Et comme ça, après, je vais pouvoir avoir 1 litre d'eau dans l'avion. Puisque je dois boire 5 litres d'eau par jour pour être sûr de rester hydraté pendant le voyage. Donc voilà, tout est prêt. Sinon, maintenant, je vais faire la vaisselle. Ensuite, je me suis fait une crème de riz, je vais manger une crème de riz avec des fraises. Je vais me préparer et je vais aller m'entraîner. Donc aujourd'hui, j'ai le bas du corps et seulement 60 minutes de cardio. Donc à partir d'aujourd'hui, mes glucides augmentent et mon cardio diminue. Et mon physique devrait s'améliorer au fil des jours. Alors mes ongles, hier, j'ai fait un baby boomer tout simple. Ma styliste ongulaire habituelle est en congé mat. Donc voilà, ça aurait pu être pire, mais je préfère ma styliste angulaire habituelle, mais voilà. Au pied, j'ai fait une French et j'ai aussi fait une teinture des sourcils. C'est pour ça que mes sourcils sont un peu foncés aujourd'hui. Mais ça va s'éclaircir en 1 ou 2 jours. Dancing all these tears away. No time for bad love, bad love, bad love. I'm dancing all these fears away. Don't need you. Don't need you. Alors, je viens juste de revenir de l'entraînement. Là, je vais manger mon dîner. Et j'ai reçu le retour de Steven, donc il m'a déjà augmenté les macros pour aujourd'hui. À la base, je devais atteindre 130 glucides et 45 lipides et 150 protéines. Et il m'a rajouté 10 grammes de glucides et 5 grammes de lipides. Donc je vais juste manger 2 tranches de pain des fleurs avec dessus du beurre de coco de chez Nutri. Alors aujourd'hui on est mercredi, il est... Quelle heure il est ? Il est 10h. Ce matin, j'ai atteint un nouveau poids le plus bas de 53 kg. Je vous avais dit dans mon vlog précédent que je pensais que mon poids allait dropper pendant la Peak Week, mais c'est exactement ce qui se passe. Donc je m'attends à un changement, à une augmentation des macros aujourd'hui, mais on verra ce que Steven me dit quand il se réveille. D'ailleurs Steven prend l'avion aujourd'hui. Sinon ce matin, je viens de faire genre 2 heures de ménage et là je vais aller m'entraîner, je vais aller faire le dos et 45 minutes de cardio, comme ça ce sera fait. Et cet après-midi je vais terminer ma valise. J'ai déjà préparé un petit peu des affaires hier, donc je vais la finir après et je vais vous montrer tout ce que je prends avec moi. Alors je viens d'arriver à la salle, je vais juste commencer par faire du posing. Et en fait, Steven vient de me répondre, donc on augmente les macros aujourd'hui. On augmente de 20 grammes de glucides et de 5 grammes de lipides. Donc j'atteins 170 glucides, 150 protéines et 50 lipides. To the sorrows, if this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't
memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, yeah. Or maybe we just hit the end of the road, yeah. Right now it doesn't even matter, yeah. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, bye. It's for the best and you know why. You got it. Alors c'était en fait mon tout dernier entraînement dans ma salle habituelle. Quand je suis rentrée, j'ai mangé, là je viens de me doucher, je me suis fait un gommage et j'ai préparé toutes mes affaires. Je vais vous montrer tout ce que je prends avec moi. Alors pour commencer ici j'ai tout ce qui est cosmétique, mon crème, gel douche, shampoing, etc. Là j'ai plutôt du make-up. Ici j'ai tout ce qui est mon sèche-cheveux. Ici j'ai tout ce qui est pour la scène. Donc là j'ai du make-up au cas où si je dois faire des retouches, etc. Là j'ai mon bikini de posing. Ça c'est du shine, donc c'est de l'huile en fait. Donc le service de tan va me mettre le shine, mais au cas où j'en prends aussi avec, comme ça c'est juste si jamais j'ai pas le temps d'aller au tan ou etc. Là c'est mes bijoux de scène. Ça c'est des élastiques pour pumper avant la scène. Là j'ai des tongs pour après le tan, enfin en backstage tout simplement. Ça c'est des fringues pour après le tan. Donc là j'ai un pull hyper large, un training hyper large sans couture, sans rien. Je pense qu'il y a un long t-shirt large parce que j'aurais beaucoup trop chaud avec ces pantalons. Ils annoncent 38 je crois à Rome ce week-end. Ici j'ai une serviette pour les backstage. Ça c'est mon bikini de réserve, donc c'est mon bikini de l'année passée au cas où il se passe quelque chose avec mon bikini. Comme ça j'en ai un de rechange. Ça c'est mon vrai bikini de scène. Ici la même chose, mes talons de scène et puis des talons de rechange au cas où. D'ailleurs mon vrai bikini et mes talons je les prends dans mon bagage à main parce que si ma valise en soute se perd, j'ai quand même au moins mon bikini et mes talons. Là j'ai des habits, ça c'est ce que je mets demain. Là des habits pour la journée, là des habits de sport. Ici j'ai mes chaussures, donc mes chaussures de cardio, des tongs pour la journée et puis mes Converse pour m'entraîner. Et là j'ai encore donc ma balance forcément, ma balance de cuisine aussi forcément. Là j'ai voilà, mon porte-monnaie, mon sac, des lunettes de soleil, mes AirPods, tous des chargeurs d'iPhone, chargeur de caméra, mon trépied, mon ordi. Dans l'avion je prends un sac à dos. Comme ça, je pourrais le réutiliser pour aller m'entraîner aussi. Et puis là, j'ai encore juste ma brosse à dents, du dentifrice, désinfectant, enfin voilà, que je vais mettre dans mon bagage à main. Et voilà, et puis bon, je vous ai montré la bouffe hier, donc là j'ai toute la nourriture et il y aura encore ma glacière avec mes repas. Donc tout est prêt, absolument tout. Il ne me reste plus qu'à éditer cette vidéo YouTube, me démaquiller, manger et aller me coucher parce que cette nuit je dois me réveiller à 2h30. Je dois me lever à 2h30, il faut que je sois à l'aéroport à 4h, mon vol est à 6h. Et en fait j'ai décidé de diviser en deux la vidéo Peak Week puisque le début avec toutes les explications est assez long et comme ça je vais vous faire une deuxième partie à Rome avec le voyage jusqu'à Rome, les retrouvailles avec Steven puisque Steven ça fait plus d'une année que je l'ai pas vu quand j'étais allée en Floride, c'était d'ailleurs la première fois que je le voyais en fait. Il y aura aussi du coup le pro meeting, il y aura encore ma première couche de tan et puis surtout mon physique du jour avant le concours et le vlog d'après ce sera le vlog du concours. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne manquez pas les prochaines vidéos. Mais sinon j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne, je vais le dire si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.